Voilà, bonjour. On va continuer ensemble. On va démonter le premier cylindre ensemble, comme ça vous allez voir un peu. J'ai identifié le problème là. Au début de la vidéo, je vous l'ai expliqué. Voilà. Donc, c'est les coussinets du vilebrequin, hein, en fait, ils ont chauffé. Donc voilà, après je regarderai la pompe à huile par en dessous. J'ai vidangé le moteur pour voir. Donc l'huile en bas, elle était vraiment très très épaisse et très grasse. Ça faisait comme de la graisse. Donc c'est possible que ça s'est un peu engamaché dedans et voilà. Donc on va faire ça ensemble. Allez, on commence. Alors sur des vieux tracteurs comme ça, là, quand vous démontez, vous voyez, alors commencer, il y a un écrou de 10, voilà, et après on va aller chercher un tournevis plat, donc voilà, vous voyez, alors là c'est des galères, ça commence des galères comme ça aussi. Voilà. Pas gagné. Allez, il est parti. Alors, le dégrippant, c'est un produit qui est assez magique. Alors vous voyez, des fois sur des boulons comme ça, vous pouvez passer, là ça va, ça a été assez rapide, mais vous pouvez passer, je sais pas, des fois, quart d'heure, 20 minutes. Alors des fois c'est usant, mais ça fait partie de la mécanique, voilà. Surtout sur de la vieille mécanique. Donc ça, c'est la bougie de préchauffage.
Donc, je les ai testés. Alors, vous voyez celle-là. Là. Alors, on va prendre les deux, comme ça je vais vous montrer. Je sais pas si vous voyez la couleur. Il y en a une qui est plus noire que l'autre. Voilà. Alors, je les ai pas testés. Je vais les tester après, on les testera ensemble. Sur une autre vidéo, quand on remontera, on verra. Et pour voir si les deux elles marchent. Alors là, ça... Croyez pas qu'il y a tout qui va sauter, hein, ça bouge pas. Parce qu'au début, moi je croyais ça au début. Je me suis dit oui, c'est impressionnant, ça va sauter, on va tous exploser. En fait, vous voyez, c'est... Ça oui, par contre, là, il faut... Alors, je sais plus comment ça s'appelle, mais si vous voulez démonter, là, les queues de soupape, là. Alors ça oui, là, c'est... J'en ai jamais démonté, hein, je vous le dis. Alors pareil, quand vous démontez, là, comme ça, essayez d'être un peu méthodique, on va dire, parce que après pour remonter, il faut tout que ça concorde. C'est important. Alors, voilà la galère que j'ai trouvée là. Ça là, il a fallu que je le fasse, donc c'est-à-dire je prenne une vieille rallonge là et que, on va dire, je fasse une clé parce que c'est du carré là. Et en fait, c'est des bouchons qu'il y a. Et franchement, ils sont serrés, mais quelque chose de costaud. Ah ouais, j'ai oublié, quand j'ai démonté celui-là de cylindre, là. Ici vous avez des rondelles, et normalement il y a 4 rondelles. Et en fait, sur celui-là, eh ben, il manquait une rondelle. Donc en fait, l'écrasement de la chemise et de la culasse, je pense que c'était pas équilibré, quoi. Donc je pense que ça a pu y jouer. Voilà. Voilà, vous voyez ça. Alors ça. Quand vous tapez, essayez de prendre toujours un maillet parce que comme ça au moins vous matez pas la ferraille, rien. Alors quand vous me voyez forcer là comme ça, c'est réel. Hein. C'est pas pour semblant.
voyez comme c'est sec en fait, c'est pour ça que c'est la galère. Alors s'il y en a déjà qui ont travaillé sur ces moteurs là, parce que en fait normalement il y a eu deux montages d'après ce que j'ai vu. Hein. Il y a le 18 et le 24 chevaux. Donc c'est des tracteurs qui ont été fabriqués de 1950 à 1960. Voilà. Donc s'il y a vraiment des connaisseurs, vous pouvez mettre des commentaires. Et j'aimerais bien savoir le couple de serrage. Alors je ne l'ai pas regardé, hein, je ne me suis pas penché dessus, je me suis plus penché sur les pièces pour les avoir. Et normalement il devrait avoir un couple de serrage. Alors bon, je suis pas sûr à 100% parce que c'est de la vieille mécanique. Alors je sais pas s'ils faisaient ça avant, je pense hein, quand même. Ça a toujours existé. Donc si vous avez le couple de serrage, franchement ça m'irait bien que vous me le mettiez en commentaire ou un truc comme ça quoi. C'est sympa voilà. C'est pour ça que je fais des vidéos aussi comme ça pour qu'on crée un partage et qu'on s'entraide quoi. Voilà. Voilà, celui-là est même pas serré. Alors après c'est pareil, je sais pas s'il a déjà été touché ce moteur. Parce que sur le deuxième, le cylindre, il n'y avait pas de joint. Alors, et là j'ai l'impression qu'il n'y a pas de joint non plus. Alors je me penche fortement là-dessus aussi parce que je sais pas, c'est bizarre quoi. Donc là c'est pareil, ça, prenez bien la précaution de les remettre au même endroit quand vous remontez. Je sais pas si ça a une importance, hein, mais je le fais moi par conscience. Donc là vous voyez c'est pareil, il y a des joints, je sais pas si vous voyez, joints verts. Eh ben, ils sont fondus.
Donc voilà, on arrive à la culasse. Ça c'est la culasse. Alors je vais regarder avec vous. Et en fait, je crois que ouais, en fait, ouais, ce côté, il n'y a pas de. Il y a pas cette grosse rondelle là. Je sais pas. Alors vous voyez, pareil. Ah, là il y a le joint, vous voyez. Là le joint il y est. Sur l'autre il n'y était pas. Par contre sur le joint de culasse, je sais pas, il n'y a rien. Alors il je me renseigne, c'est quand même bizarre ça. Donc voilà, là on arrive à la chemise là. Sans pantalon, ouais, je vous l'ai fait. Voilà. Donc voilà. Ouais, c'est pas vilain hein, par rapport à l'âge du tracteur. Donc après vous voyez là il faut voilà, c'est tout plein d'huile, alors je sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc voilà, vous avez vu un peu le démontage de la culasse et de la chemise. Voilà, vous voyez c'est simple, hein, c'est assez rapide. Hein, voilà. Bon, à plus pour d'autres aventures.